Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mardi 4 février 2025. Épisode 180. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, menaces croissantes contre le secteur financier. Les cyberattaques contre les institutions financières sont en forte augmentation d'après SysSecurity. Violation de données critiques dans un gestionnaire de mots de passe. Microsoft supprime des informations sur le contournement des restrictions Windows 11. La Suède libère un navire suspecté de sabotage de câbles sous-marins en mer Baltique. Deviltraf, une nouvelle plateforme de cyberfraude par SMS. Une vulnérabilité critique dans les services de stockage cloud d'Alibaba. Le dépôt Python PyPI introduit un système d'archivage pour bloquer les mises à jour malveillantes. Le CERT-FR a publié un avis détaillant plusieurs vulnérabilités dans HPE Aruba. Et enfin, Microsoft 365, fin de la fonctionnalité VPN à la fin du mois. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées dans cette revue d'actualité qui sont disponibles dans la description de l'épisode. Le secteur financier est confronté à une augmentation marquée des cyberattaques, ciblant en particulier les sociétés d'investissement, gestionnaires d'actifs, hedge funds, private equity. Ces attaques, alimentées par intelligence artificielle, incluent des ransomware, des usurpations d'identité vocale et des campagnes de phishing sophistiquées. L'interruption des plateformes de trading et l'exposition des données sensibles peuvent entraîner des pertes financières massives et une érosion de la confiance des investisseurs. Les régulateurs renforcent les exigences de cybersécurité. Au Royaume-Uni, le Cyber Resilience and Security Bill, attendu en 2025, imposera des obligations strictes aux institutions financières. Par ailleurs, la législation européenne DORA influencera les entreprises opérant sur le marché de l'UE, des organismes comme la Bank of England et la Financial Conduct Authority, ce qu'on appelle la FCA, ainsi sur la cyber-résilience comme élément central de la stabilité financière. L'intelligence artificielle accroît la complexité des menaces en permettant des attaques plus difficiles à détecter, clonage vocal, phishing ultra réaliste. Pour contrer ces évolutions, les entreprises doivent intégrer des solutions de sécurité basées sur l'IA, comme la détection des menaces en temps réel et la surveillance continue. Les hackers ciblent de plus en plus ces sociétés qui, contrairement aux grandes banques, ont souvent des investissements moindres en cybersécurité. Et pour limiter les risques, il est fortement recommandé de renforcer les défenses par une authentification multifactorielle, du chiffrement, de protection des endpoints, développer des plans de réponse aux incidents avec des simulations et entraînements réguliers, et assurer une continuité d'activité avec la mise en place de procédures pour minimiser les interruptions. En combinant réglementation, technologie avancée et partenariats stratégiques, les acteurs du secteur financier peuvent améliorer leur posture de cybersécurité et préserver la confiance dans un environnement numérique de plus en plus hostile. Article à lire, c'est intéressant, ça donne un bon niveau. Des failles de sécurité majeures ont été identifiées dans Vault Warden, une alternative open source au serveur de gestion de mots de passe Bitwarden. Ces vulnérabilités permettent aux attaquants de prendre le contrôle des commandes administrateurs, d'exécuter du code arbitraire et d'augmenter leurs privilèges au sein des organisations utilisant cette solution. Bref, les correctifs existent, on patch. Microsoft a discrètement supprimé sa documentation officielle permettant de contourner les exigences de CPU et TPM pour l'installation de Windows 11 sur des PC non pris en charge. Introduite en octobre 2021, cette méthode reposait sur la modification d'une clé de registre qui permettait d'ignorer l'absence de composants compatibles Windows 11. Les partenaires de Microsoft, notamment Dell et AMD, encouragent activement les utilisateurs à investir dans du matériel récent plus que d'essayer de prolonger la vie des anciens systèmes. Avec la fin du support de Windows 10 prévu en 2025, nous sommes en 2025, chères auditrices, chers auditeurs. Cette décision s'inscrit dans une volonté claire de Microsoft d'accélérer la transition du matériel plus récent. L'idée est bonne, l'idée est intéressante, c'est juste une vraie gabegie au niveau environnemental, mais surtout que les utilisateurs des machines non compatibles vont devoir choisir entre une mise à niveau matérielle ou l'exploitation alternative ou l'exploration d'alternatives d'autres systèmes d'exploitation. Bref, vous l'aurez compris, au niveau de la cybersécurité, les systèmes non compatibles avec Windows 11 seront des cibles faciles pour les attaquants. Il est peut-être temps d'utiliser des systèmes open source. The Record nous informe que les investigations continuent sur la rupture des câbles sous-marins en mer Baltique
Et il faut savoir que les autorités suédoises ont annoncé la libération du cargo Weizen, initialement suspecté d'avoir saboté un câble de communication sous-marin entre la Suède et la Lituanie. Après enquête, les procureurs ont conclu qu'il ne s'agissait pas d'un sabotage, mais d'un accident résultant de conditions météorologiques défavorables et de déficiences dans l'équipement et la navigation du navire. Le Weizen avait été saisi par une unité d'intervention de la police suédoise après l'accident du 26 janvier qu'on avait remonté sur Radio Sessert. L'enquête menée par la garde côtière et les forces armées suédoises ont confirmé que le navire était bien responsable de la rupture du câble, mais sans intention malveillante. Cette décision pourrait influencer le sort d'un second navire, le Silver Dania. C'est un navire avec un équipage russe actuellement retenu en Norvège après une demande des autorités lettonnes. Par ailleurs, la Finlande continue de détenir le troisième navire qui est le Eagle Ace, impliqué dans un autre incident survenu le jour de Noël, où un navire a traîné son ancre sur près de 100 km, sectionnant plusieurs câbles sous-marins. Contrairement à la Suède, les autorités finlandaises soupçonnent toujours un acte criminel. Bien que le Weizen ait été libéré, la justice suédoise poursuit ses investigations pour déterminer si d'autres infractions pourraient être retenues en lien avec cet accident. Ce que je trouve intéressant quand on suit un petit peu l'affaire, en dehors de l'aspect cyber, c'est qu'au début, lors des premières perquisitions sur les bâtiments, on nous parlait de matériel de renseignement, d'équipage pseudo-militaire, etc. Tout ça, ça disparaît au fur et à mesure des investigations. C'est-à-dire qu'il y a une certaine information ouverte qui est donnée, c'est de l'osine pure, et puis ça se contredit derrière. C'est dur à suivre, mais on va y arriver. On va continuer. Deviltraf est une plateforme de SMS en masse exploitée par les cybercriminels pour orchestrer des campagnes de phishing à grande échelle. Grâce à des fonctionnalités avancées comme l'usurpation d'identifiants d'expéditeurs, ce qu'on appelle le Sender ID Spoofing et l'intégration d'API, elle permet d'envoyer des milliers de messages frauduleux en quelques minutes, ciblant aussi bien les particuliers que les entreprises. L'une des principales capacités exploitées par les attaquants est la personnalisation de l'expéditeur, leur permettant d'imiter des entités de confiance comme des institutions financières ou des services gouvernementaux. Par exemple, un message peut sembler provenir du support de PayPal et inciter la victime à cliquer sur un lien malveillant. Les cybercriminels utilisent également cette plateforme pour intercepter les mots de passe à usage unique, les fameux OTP envoyés par SMS, contournant ainsi l'authentification à deux facteurs, le fameux 2FA. Grâce à l'automatisation et aux macros d'optimisation des taux de livraison, Deviltraf facilite les attaques à grande échelle dans plusieurs pays, notamment en Turquie, au Brésil, en France et en Australie. Et de plus, le service est hyper abordable. Avec des tarifs démarrant à 0,02 centimes par SMS et un dépôt minimum de 10 €, les forums cybercriminels vont jouer un rôle clé dans la popularisation de ces plateformes servant à la fois de marché pour l'achat de bases de données téléphoniques et des lieux d'échange sur les meilleures techniques pour contourner les filtres anti-spam des opérateurs télécoms. Certains exclusifs de Deviltraf permettent d'usurper des identités comme Binance pour rendre les attaques encore plus crédibles auprès des plateformes de crypto-monnaies. Face à ces menaces croissantes, des solutions comme SlashNext proposent une protection avancée contre le phishing par SMS avec détection en temps réel, prévisualisation sécurisée des liens et notifications automatiques. Bref, article à lire, c'est extrêmement intéressant sur ce nouveau type d'arnaque et surtout c'est sur des infrastructures qui sont abordables, elles sont plus cachées. C'est-à-dire que les mises de fonds, comme vous pouvez le constater, chères auditrices, chers auditeurs, on parle de 10 balles. On met 10 €, c'est moins cher qu'une place de ciné. Et on peut envoyer des centaines et des centaines de SMS. Une vulnérabilité critique a été découverte dans Alibaba Cloud Object Storage Services, ce qu'on appelle le OSS, qui permet à des attaquants non autorisés de téléverser des fichiers sur des buckets mal configurés. Ce défaut provient d'une mauvaise gestion de la méthode PUT, qui, si laissée ouverte, autorise l'ajout des données sans notification. Un chercheur en sécurité a démontré cette faille en interrogeant un serveur utilisant Alibaba Cloud OSS, après avoir constaté une restriction d'accès via une requête GET, donc il a eu un 403 forbidden, il a testé la requête PUT, qui lui a permis d'envoyer un fichier JSON avec un simple payload malveillant. Le serveur a accepté l'upload sans aucune vérification, confirmant ainsi la faille. Il faut savoir que cette vulnérabilité va vous exposer à plusieurs risques. Stockage de contenu non autorisé, tous les attaquants peuvent téléverser des fichiers malveillants ou illégaux, écraser des données, des fichiers légitimes vont pouvoir être remplacés compromettant les systèmes et les opérations, et bien entendu, la fuite potentielle de données avec un accès non sécurisé qui pourrait permettre d'exposer des informations sensibles. Si votre entreprise utilise Alibaba Cloud OSS, elle doit impérativement vérifier leur configuration de sécurité, restreindre l'usage des méthodes HTTP critiques et mettre en place une notification stricte pour limiter leur accès. Article passionnant
Comme quoi, ça arrive chez tout le monde, tous les acteurs, que vous soyez sur de l'AWS, que vous soyez sur du Azure, que vous soyez chez Alibaba, ils ont tous des vulnes. Le Python Package Index, le PyPI, a introduit une nouvelle fonctionnalité extrêmement intéressante, ce qu'on appelle le Project Archival. Il permet aux développeurs d'archiver leur projet. Cette option signale aux utilisateurs qu'aucune mise à jour, correction ou maintenance ne sera effectuée, tout en leur permettant de toujours télécharger les versions existantes. L'objectif principal est de renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement logiciel en réduisant le risque de détournement de projets abandonnés. Ce type d'attaque consiste à compromettre les comptes des développeurs inactifs et à publier des mises à jour malveillantes sur des bibliothèques très populaires mais non maintenues. Enfin, cette approche devrait limiter les attaques qu'on appelle par revival hijack, où des pirates exploitent des projets supprimés pour republier des versions infectées. Avec ce système d'archivage, PyPI améliore la transparence, la sécurité de l'écosystème open source. C'est vraiment génial, c'est bravo pour cette initiative. De multiples vulnérabilités ont été identifiées dans les produits HPE Aruba Networking, notamment dans HPE Atonet Mobile Core jusqu'à la version 11.1 et certaines configurations des versions 11.2 à 11.6. Ces failles permettent à un attaquant de provoquer un déni de service à distance. L'éditeur recommande de migrer vers HPE Aruba Networking Private 5G Core pour corriger ces vulnérabilités. Tous les détails techniques sont disponibles dans le bulletin de sécurité de HP. C'est le HPE SBNW 4780 et plusieurs références CVE sont associées. Au patch, il n'y a pas grand-chose à faire. Et enfin, Microsoft a annoncé qu'à partir du 28 février 2025, donc à la fin du mois, la fonctionnalité VPN intégrée à son abonnement Microsoft 365 sera supprimée. Cette décision est motivée par une utilisation limitée de ces fonctionnalités par la volonté de l'entreprise d'investir dans des domaines mieux alignés sur les besoins des clients. La fonctionnalité VPN, intégrée via l'application Microsoft Defender, avait pour objectif de chiffrer le trafic Internet et de masquer les adresses IP des utilisateurs. Cependant, elle présentait des limitations notables, telles qu'une limite mensuelle de 50 Go de données et une connexion automatique à une région locale, rendant difficile le contournement des restrictions géographiques. Suite à cette suppression, les abonnés de Microsoft 365 aux États-Unis continueront de bénéficier des services de protection contre le vol d'identité et de surveillance du crédit, mais devront se tourner vers d'autres solutions pour leurs besoins en matière de VPN. Parmi les alternatives recommandées figurent NordVPN, ProtonVPN et ExpressVPN qui offrent des services plus complets et sécurisés. C'est magnifique le cloud, mais bon, c'est quand même un peu limite cette façon d'agir. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mardi 4 février 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans de prochaines émissions, ne soyez pas timide. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Un petit clin d'œil à mes amis de No Limit Sécu. On avait un enregistrement hier soir et j'avoue que je me suis bien marré. Au revoir.